Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de DAppBay. C'est une application sur la Binance Smart Chain qui nous permet de détecter les grandes probabilités de scam. Et ça, il y a même d'autres outils intéressants. On va regarder ça en détail, mais avant ça, si t'es pas encore abonné, bien sûr, je t'invite à le faire. Un petit comme un petit like, ça fait toujours super plaisir et ça soutient mon taf. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc c'est quoi cette application là? On a dappbay.bnbchain.org. Okay, je laisserai le lien dans la description. Ça a été développé donc par Binance et c'est un outil qui nous permet de détecter les éventuels scams, entre autres. Il y a plein de trucs dedans en fait. Donc là on a un risk scanner ici. Et là, on peut rentrer l'adresse d'un contrat. Alors, je précise évidemment, c'est dans le nom du truc, mais bon, c'est pas forcément évident à savoir. C'est que pour les projets qui sont sur la Binance Smart Chain, bien sûr. Mais tout ce qui est sur la Binance Smart Chain, du coup, on peut le scanner et voir si c'est probablement un scam ou pas. Voilà, ça c'est si vous avez un doute sur un projet, donc vous avez entendu parler, etc. Maintenant, vous pouvez aussi regarder ici le deuxième outil, c'est Red Alarm. Donc, automatiquement, voilà, il y en a déjà qui ont déjà été détectés. Regardez bien cette liste. Et si vous avez eu envie d'investir dans cela, oubliez-les. Voilà, ils vous disent risque significatif, donc ils vous expliquent un petit peu quel est le risque. Voilà, par exemple, sur celui-là, c'est très clair, le contrat s'applique différemment de ce qui est annoncé par le projet. D'accord? Donc c'est louche. Quand on vous dit oui, notre token il sert à ça, il fait ci, il fait là, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça. Si dans le contrat c'est différent, c'est qu'il y a anguille sous roche, bien entendu. Et ça, on le voit très souvent. Très souvent. Et des fois, c'est là, c'est la même chose. Des fois, c'est des failles de sécurité, par exemple. Donc, voilà, cet outil-là détecte tout ça. Donc, c'est vraiment un outil, maintenant, qui va devenir incontournable, qu'il faut regarder. Donc, regardez bien cette liste et j'espère que vous êtes dans aucun de ces projets. Si vous y êtes, que vous n'avez pas fait de perte et que vous pouvez en sortir, faites-le, évidemment. Enfin, ou alors, vous pouvez rester à vos risques et périls. Des fois, sur les scams, il y a de l'argent à se faire, hein. Mais... le risque, bien sûr, le risque est beaucoup plus grand. C'est comme tout en fait. L'argent facile et rapide, ça existe, mais au plus c'est rapide et au plus c'est facile, au plus on risque aussi de perdre rapidement et facilement. Ça va toujours dans les deux sens, c'est-à-dire que des fois vous rentrez sur un scam, il y a une grosse hype, boum, ça explose, vous faites au taquet de thunes, mais derrière, autant en 5 minutes, vous pouvez tout perdre aussi. Donc voilà, c'est le genre de truc, si vous mettez les pieds dans ce genre de projet, c'est pour faire un coup très rapide et puis en sortir définitivement. Jamais être tenté, parce que voilà. Enfin, de toute façon, moi j'ai lu un petit peu tous les projets là. Rien que vous regardez les noms, ça vous indique qu'il faut pas y aller quoi. BNB Grow, genre BNB to the Moon, ce genre de truc, oubliez. Ou Baby Dodge Gaz, Baby Dodge to the Moon, tout ça, oubliez. C'est extrêmement risqué et en général vous perdez votre argent. Elrond. Voilà, qui ressemble à Elrond, mais c'est pas Elrond quoi. Sexton. Non putain, il y en a comme des idées. Voilà, bah, ça, on se doute que c'est un scam, évidemment. Bref, dès que vous voyez des têtes de chiens aussi, faut rester, non mais sans déconner. Alors, on va pas faire le tour de tous. Bien sûr, vous avez l'adresse du site pour regarder ça. Donc voilà, excellent. Ensuite, donc, quand on retourne sur Home, sur la page d'accueil, voilà, il y a le ranking aussi des jeux qui ont le plus de popularité là. Et ça, il y a Trending qui est hyper intéressant. Donc c'est, voilà, si vous voulez évaluer un petit peu la hype des projets sur la Binance Smart Chain, vous l'avez ici, d'accord? Vous avez un petit classement là. Voilà, tous ceux qui sont sans doute les plus recherchés, qui ressortent le plus dans les réseaux sociaux, etc. Vous avez tout ça là. Voilà, là c'est ça, du coup c'est des projets où il est plus probable que ça fonctionne. Vous voyez là on a Open Leverage. Voilà, un truc pour emprunter, faire pour prêter de l'argent, pardon, et faire des longs, des shorts en futures en gros, mais sans permission. Et puis c'est décentralisé, c'est-à-dire où vous aurez sans doute pas de KYC à remplir. Donc voilà, tout ça, voilà, c'est des projets intéressants et puis surtout qui ont été scannés, qui n'a pas eu de problème et qui ont une certaine hype. Voilà, il y en a plein. Bref, voilà, tout ça qui est intéressant, les prochains projets qui vont arriver. Bref, voilà, vous verrez très rapidement avec ça les projets sérieux et ceux qui le sont moins sur la Binance Smart Chain. Donc, un outil à connaître
Et à chaque fois que vous allez sur un projet de la Binance Smart Chain, un petit coup de Risk Scanner, s'il n'est pas dans la liste, ça coûte rien et au moins l'application détectera si le smart contract a par exemple une grosse faille de sécurité. Voilà. Ça c'est très très bon à savoir, on n'a pas envie de mettre son argent dans un truc où un simple outil scanner peut, enfin simple outil, c'est pas n'importe qui peut faire des outils comme ça non plus, mais voilà, s'il détecte une anomalie, au moins vous le saurez avant d'investir. Ok les amis, voilà, c'était le petit tips du jour. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous pensez de cet outil. Si vous avez détecté des projets dans lesquels vous étiez, voilà, n'hésitez pas à partager là-dessus. Et je vous dis donc à très bientôt. C'était PKLN, merci.